Nous voilà à la deuxième conférence de ce séminaire sur les prophéties de l'Apocalypse. Et on veut comprendre ce soir ce que veut dire surtout le deuxième message d'Apocalypse 14. On avait dit qu'à la fin de ce séminaire, on allait mieux comprendre ce fameux message des trois anges d'Apocalypse 14. Et le deuxième message nous parle de Babylone. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais faire une brève révision de ce qu'on a vu hier. Ça va nous aider. Et on avait vu hier ce qu'on avait dit être comme une énigme, où est-ce qu'il y avait 7 rois. On avait vu que 5 étaient tombés, qu'un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il se réveille, il doit rester peu de temps. Et que la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. On avait vu que cette bête avait 7 têtes, et elle avait aussi 10 cornes. On l'avait vu dans un autre verset. Et on avait pu remplir notre tableau hier. Et on avait vu toute la séquence de la suite des empires, où les 5 rois qui sont tombés représentaient les 5 royaumes qui s'étaient succédés sur la terre à partir de Babylone, quand Daniel avait eu cette révélation, jusqu'à la Rome qui s'était transformée en Rome papale. Pour ceux qui écoutent ce message, qui n'étaient pas là hier, et qui ont manqué cette information, j'aimerais vous dire que ce message-là va être mis sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Église Agapé Libre. Donc, ça va vous aider pour aller vraiment saisir pourquoi on peut arriver à conclure ces choses-là avec ce qu'on a vu hier dans la Bible. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la prophétie se place à la fin des temps. La vision qu'il a eue est pour nous aujourd'hui. Parce que quand les événements se déroulent, c'est difficile elle n'a pas le recul historique pour voir la réalisation de ce qui est en train de se produire. Et c'est à notre époque que l'apôtre Jean a la vision, voit. On est dans cette époque-là aujourd'hui, l'époque des États-Unis d'Amérique, ce 6e roi qui est encore en cours. Et que quand le 7e va arriver, il doit rester peu de temps. Donc, cette bête, en réalité, la bête, elle se transforme. Elle a une séquence au niveau de l'histoire, et on le voit particulièrement ici dans Rome, elle se transforme, et elle a eu une blessure mortelle ici. Et il nous est dit qu'elle va réapparaître. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y a une femme qui monte la bête aussi. Puis on va comprendre dans la Bible qu'est-ce que ça représente, la femme. Dans l'Apocalypse particulièrement, on nous parle de 2 femmes. Puis ça nous avait aussi aidé. On avait vu qu'il y avait un parallèle à faire avec la statue de Daniel 2 et Daniel 7. En réalité, c'est les mêmes empires qui se succèdent, avec des matériaux ici, différents matériaux, des métaux plutôt, et les 10 cornes de la bête, la 4e, qui correspondent aux 10 orteils. On avait vu la correspondance. Puis on avait vu qu'il y avait, le 5e roi était ce que Daniel 7 avait nommé comme étant une petite corne, avec une bouche, et des yeux, montrant qu'elle avait un champ d'action différent. Elle n'était pas seulement au niveau politique, mais elle parlait avec arrogance. Dans le terme biblique, ça veut dire qu'elle a des paroles arrogantes contre le ciel, contre Dieu. Et elle était sortie des 10 cornes, vous vous souvenez? Donc, elle avait arraché 3 cornes. C'était un indice qui nous avait montré quand est-ce quand elle avait arraché la 3e corne, quand est-ce que son règne allait commencer. Est-ce que vous vous souvenez quelle est l'année où le règne de la papauté a commencé? Et ça, c'est le début de la période prophétique des 1260 années. C'est en 538 que les Ostrogoths sont tombés, la dernière des 3 cornes, qui s'opposaient à Rome. Quand je dis Rome, je parle de l'Église romaine. Et il n'y avait plus d'opposition, parce que les 7 autres nations qui restaient d'Europe de l'époque étaient avec Rome. Et s'il y avait quelqu'un qui parlait contre Rome, bien, là, il y avait un problème. À partir de ce moment-là, les années du Moyen Âge commencent, les années sombres du Moyen Âge commencent avec la persécution pour ceux qui veulent adorer le seul vrai Dieu et son Fils Jésus. Et ça avait duré jusqu'en 1798, où là, la papauté avait eu une blessure mortelle. C'était Napoléon qui avait pris la papauté,
captif et il était mort en prison. Et ça s'est passé en 1798. Et c'était la réalisation de cette prophétie, cette période de temps de 1260 années, qu'on avait vu dans Daniel et dans l'Apocalypse comme étant la même période. D'ailleurs, on avait vu que la bête qui monte de la mer, vous vous souvenez que ça représentait? Des peuples, oui, donc c'est une bête qui monte, qui sort de l'endroit où étaient les peuples. C'était l'Europe à l'époque. Hein? Et Apocalypse 13 et Daniel 7, on avait vu c'était la même chose qui était décrit. Et dans Apocalypse 13, on nous parlait de 3 animaux, le lion, le léopard, l'ours, qu'on retrouvait dans Daniel 7. Et on avait compris que c'était la même bête en réalité, la même entité. La petite corne et la bête qui monte de la mer est la même entité. Donc, c'est allé très vite comme révision. Donc, si s'il y a des bouts qui vous manquent, il y a des bouts qui vous manquent, n'hésitez pas, dès que ça va être mis sur YouTube, d'aller voir la première partie. Ça va vous aider. Mais de savoir qu'il y a cette bête-là, la situer dans le temps, parce que, comme j'avais dit hier, il y en a qui mettent tout dans le futur ou tout dans le passé, mais nous, on regarde plutôt l'interprétation historiciste qui nous montre que tout s'est déroulé dans l'histoire. Et il y a des choses encore à venir, mais ces événements-là sont en bonne partie des faits historiques. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que Dieu veut qu'on puisse étudier ces choses-là. Parce que quand on étudie, on voit que la réalisation prophétique de ce que Dieu avait amené comme une prophétie s'est réalisée, qu'est-ce que ça fait en nous pour notre confiance en Dieu? Ça nous montre que Dieu a tout à son contrôle. Puis qu'on peut avoir confiance sur les événements dans le futur qui vont aussi se réaliser parce que Dieu contrôle toutes choses. Et là, on veut voir aujourd'hui, Babylone est tombée. Et ce qu'on voudrait voir en réalité, c'est analyser ce message du deuxième ange. On avait lu hier les 3 messages. Le deuxième nous disait que le second ange suivi en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Ce soir, on va essayer de comprendre. On va comprendre. D'abord, c'est qui Babylone? Je pense qu'à la lumière de ce qu'on a vu hier, on est capable de comprendre qui est Babylone la grande. Parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et on ne voudrait pas inventer des choses, on voudrait pouvoir savoir comment ça se fait. C'est quoi les éléments qui font qu'elle a donné du vin aux nations? Le vin voulant dire qu'elle les a abreuvés de fausses doctrines. C'est ça que ça représente dans la Bible, le vin. Et pour rendre ivres les gens de leurs fausses doctrines. Et l'impudicité, vous savez ce que c'est ce mot-là? Ce n'est pas un mot qui est très familier peut-être, mais l'impureté. Oui, l'impureté. Comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité. C'est en matière de sexualité. Mais quand on nous parle d'impudicité dans la Bible, et on nous parle de prostituée, on comprend que c'est au niveau de l'adoration qu'on doit à Dieu. Quand on adore un autre Dieu, on est en train de se prostituer. C'est de l'impudicité. Donc, toutes ces fausses doctrines-là qui nous éloignent de Dieu, qui nous font adorer un autre Dieu, sont de l'impudicité. Et Apocalypse 18 nous parle aussi de cette Babylone. On va aller voir ce qui en est dit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » C'est vraiment le même message qui nous est donné dans Apocalypse 14. C'est comme une répétition ici du message des 3 anges, qui a déjà été donné dans le passé, mais qui doit être redonné au temps de la fin, pour que ceux qui sont concernés se réveillent. On va voir pourquoi ils doivent se réveiller. Et c'est aux 2 versets suivants. Il est dit, « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. » Ce n'est pas juste quelques nations, hein, c'est toute la terre. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Même les gouvernements, les rois, aujourd'hui, se sont livrés avec elle. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » C'est le message que Dieu nous demande de donner, parce que vous savez que
quand on nous parle d'un ange qui apporte un message, c'est ça justement. Le mot ange en grec, c'est agelos, qui veut dire messager en réalité en grec. Messager. Et c'est à nous qui donne ce rôle-là, d'être des messagers. Pouvoir avertir les gens autour de nous. Sors du milieu d'elle, mon peuple, parce que Dieu est en train de dire qu'il est où son peuple? Il est dans Babylone. Son peuple est dans Babylone, puis il est invité à en sortir. Donc, il faut prendre conscience que ça se peut qu'on soit dans Babylone. Parce que les nations sont dans Babylone. Donc, il y a des éléments que Dieu veut qu'on réforme. Et ce soir, je vous dis, il y a des éléments qui vont peut-être vous bousculer. Je pense que c'est vous qui disiez hier que des fois, c'est bon de se faire brasser un peu la cage. Ça va brasser peut-être pour certains éléments. Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on participe à ses péchés à Babylone. En réalité, il ne veut pas qu'on aille part à ses fléaux. Donc, c'est un avertissement qui est solennel. Babylone, quand on parle de Babylone, il y a le mot Babel. Ça vous dit quelque chose, la tour de Babel? Dans les Saintes Écritures, on trouve ça dans Genèse 11, cette histoire-là. Une tour. Il y avait eu le déluge, puis les humains s'étaient rassemblés dans une ville qui s'appelait Babel. Babel signifie confusion. Hein? Et ils voulaient faire une tour, semble-t-il, pour se protéger contre un futur déluge. Hein? Il est tellement haut qu'on va atteindre Dieu. Hein? C'est comme une genre de bravade, de défiance à Dieu, une arrogance. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il n'a pas permis que ça se continue parce que Dieu avait dit « Répandez-vous, allez, peuplez la terre, restez pas tous ensemble dans une ville. » Dieu savait que s'il faisait une grande ville comme ça, il allait avoir la corruption, l'adoration, il allait venir qu'à adorer des faux dieux. Il n'avait pas écouté ce que Dieu avait demandé, il s'était plutôt rassemblé dans cette ville-là. Et Dieu est venu et il a arrêté leur plan, il confondit les langues. Et là, ils n'ont pas pu continuer leur plan parce qu'ils ne se comprenaient plus. Ils se sont rassemblés par ceux qui se comprenaient, puis ils sont partis. Là, ils ont fait ce que Dieu avait demandé, ils se sont répandus sur la terre. Et il y a un personnage qui était, on va dire, le premier roi de la terre, pas de toute la terre, mais de cette ville-là. Il s'appelle Nimrod. La Bible nous parle de cet homme-là, Nimrod. Et c'est lui qui était derrière le projet et qui était, on va dire, le leader de cette ville-là, puis qui avait amené les gens ensemble avec ce projet-là contre Dieu. Et Nimrod, il y a une histoire très particulière avec sa femme qui s'appelait Semiramis. Et c'est vraiment intéressant parce que, je pense que ça vaut la peine de passer un petit peu de temps, parce que Semiramis, quand Nimrod est mort, elle était un peu volage. Elle avait trompé son mari. Et là, il était mort. Fait qu'elle avait de la difficulté avec ça parce qu'elle n'était pas supposée être enceinte. Et elle avait trompé, puis elle était enceinte d'un fils. Et là, elle a inventé une histoire. Elle a inventé l'histoire que Nimrod, quand il est mort, il est devenu le dieu soleil. Et qu'un rayon de soleil est venu dans le ventre de Semiramis et a enfanté le fils qu'elle porte. Donc, c'est pour cacher un peu son adultère. Et là, elle a inventé que c'était Nimrod lui-même qui avait enfanté l'enfant et qui s'était réincarné, qui était apparu dans son ventre. Et ça, c'est en réalité la première fois où il y a eu une trinité qui est arrivée. Semiramis, Nimrod et Tammuz. Le bébé s'appelait Tammuz. Remarquez quelle date il est né, Tammuz? 25 décembre. La Bible nous parle de Tammuz et il est né le 25 décembre. Donc, très intéressant. Hein? Vous ne trouvez pas que ça ressemble à Jésus? Un bébé qui arrive dans le ventre. Donc, c'est l'histoire qui a été inventée. Et ça, c'est la première fois où il y a eu une trinité. Nimrod étant le sun god, le dieu soleil. Puis la femme de Nimrod, une genre de déesse. Dans la Babylone, c'était la trinité qui était adorée. Et quand il y a eu la confusion, que tout le monde s'est séparé, chacun est parti dans son coin du monde en emmenant ce concept-là de fausse adoration vers un concept d'une trinité. Donc, suivez-moi, on va continuer, mais allons voir. Dans Babylone, ça c'est dans le temps de Nebuchadnezzar. À l'époque, beaucoup plus tard, Nebuchadnezzar avait aussi cette grande ville-là qu'il avait construite, Babylone. Babylone était reconnue comme étant une ville
formidable, avec ses jardins suspendus, avec... il y avait beaucoup de hauts lieux qui avaient été faits, beaucoup de temples à différents dieux. C'était un endroit où toutes les religions étaient adorées. C'était un peu comme la confusion de Babel. Hein? Le vrai Dieu était adoré là, était adoré à Babylone. Mais il fallait le trouver. Il y en avait tellement des religions, tellement d'adorations, tellement de faux dieux, que c'était dur de s'y retrouver. Et vous savez que le diable est descendu vers nous, hein? Sachant qu'il a peu de temps. Et on avait vu que dans Babylone, le lion représentait bien ce qui se passait là à Babylone. Et on avait vu que c'était lui, justement, le lion qui représentait Babylone dans le premier royaume. Et Pierre nous dit, soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et qui il veut dévorer? Il veut dévorer particulièrement ceux qui veulent adorer le vrai Dieu. Et il va tout faire pour que ça soit difficile de trouver le vrai Dieu. Et le dragon, dans Apocalypse 12, verset 7, qui n'est nul autre que Lucifer, qui est devenu Satan, le serpent ancien, il est irrité, nous dit la Bible, nous dit Apocalypse 12, 7. Il fut irrité contre la femme et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité. On va le voir dans l'Apocalypse, il y a deux femmes. Il y a la femme pure et la femme infidèle, la prostituée. Ici, il veut faire la guerre, sûrement pas contre celle qui est infidèle. Il va faire la guerre contre la femme qui est le peuple de Dieu. Et il fait la guerre à un reste. Dieu a toujours eu sur cette terre un reste de ses enfants qui a des caractéristiques particulières qu'on va pouvoir voir au cours de ce séminaire. Mais ici, on peut les imaginer comme ça. Il y en a certains qui les ont imagés comme ça. L'Église infidèle, la prostituée, plein d'ornements, avec une coupe d'impudicité dans la main, et l'Église fidèle, le peuple de Dieu, qui est l'objet des attentions du lion rugissant ou du dragon qui veut l'éliminer, qui la pourchasse. Mais Dieu la protège. Et donc, ces deux villes, hein? Babylone représente cette Église infidèle, puis par rapport à l'Église fidèle, l'Apocalypse nous parle de Jérusalem, qui représente l'Église fidèle. C'est un symbole. Et par rapport à l'Église fidèle, justement, ce symbole, on le voit dans Apocalypse 21, il est dit, « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Ça, c'est l'Église fidèle. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. La ville sainte, Jérusalem, ça représente l'épouse, l'Église fidèle. Puis on va retourner dans Apocalypse 17. Hier, quand on a fait on a commencé notre étude avec les 7 rois et le 8e qui est l'un des 7, on avait parlé un petit peu de cette bête. Et on va voir les caractéristiques qui nous sont dites ici. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Hier, on a identifié cette bête. Et là, on nous dit qu'il y a une femme qui est assise sur la bête. Et la femme, on a vu que c'était une église. Il y avait l'Église infidèle, l'Église qui est fidèle. C'est sûrement l'Église infidèle ici. Elle était assise sur la bête. Et donc, la bête, c'est ce pouvoir politique qui était monté en Europe, qui était un pouvoir apostat. Et cette femme-là, cette Église-là, elle est assise sur la bête écarlate. Elle est une grande prostituée. Donc, elle va vers des faux dieux. Elle est assise sur des grandes eaux. Et le texte se poursuit. Oups. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc,
à l'intérieur du livre même de l'Apocalypse, le message du deuxième ange, Babylone est tombée, on trouve des réponses ici. On a des débuts de réponses qui nous aident à comprendre de quoi il s'agit. Donc, quand ça nous dit Babylone est tombée, on comprend que c'est cette femme-là ici. En tout cas, elle est assise sur la bête. Cette ville-là qui représente cette femme infidèle, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Intéressant, le pourpre et l'écarlate, des ornements d'or aussi. Les ornements d'or, dans Jérémie 4,30, on trouve un texte. Si vous avez la chance d'aller lire ça, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais on voit que d'après Jérémie, ce qu'il nous montre, c'est que les ornements et toutes les pierres précieuses et les perles, ça dénote le pouvoir de séduction. On se met des ornements comme ça pour essayer de séduire l'autre. Et c'est ce qui caractérise ici cette femme-là. Elle essaie de séduire ou de tromper. C'est un autre mot qui pourrait être intéressant à comprendre, pour comprendre. Et il y a toutes sortes de couleurs, hein, l'écarlate, le pourpre. Elle a l'apparence. Le pourpre, c'est des couleurs qui étaient utilisées par le grand sacrificateur dans le sanctuaire. Dans le temps de Moïse, il y avait eu des instructions de Dieu. Et les couleurs de l'uniforme du grand prêtre avaient justement l'écarlate et le pourpre. Donc, il y a comme une tromperie, là. Et alors que sur la tiare du grand prêtre, c'était écrit « Sainteté à l'Éternel », ici, il est écrit quoi? Un mystère, Babylone la grande. Un mystère, mes amis. Et le mystère doit être éclairci. Et hier, on a bien fait d'étudier hier la bête, et cette Église apostate, cette Église infidèle, l'Église romaine, l'Église catholique romaine, parce que vous voyez ici, hein, vous savez c'est quoi ça? C'est pas une surprise pour vous. Le pourpre et l'écarlate se retrouvent bien représentés. C'est intéressant de voir ces choses. Et dans Apocalypse 13, cette fameuse bête qui monte de la mer, elle avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et c'est la même entité dont on parle. La bête qui monte de la mer, cette grande prostituée, cette église infidèle, la Babylone. Bien sûr, la Babylone, c'est tout ce pouvoir qui vient même de Rome, et cette bête-là, justement, elle était comme un amalgame. On a vu qu'elle avait les 3 animaux faisaient partie de cette bête-là. On va voir un petit peu plus aujourd'hui pourquoi on peut dire ça. Mais quel est le plus grand des blasphèmes? Et c'est ce que cette entité-là ici, le système papal, dit. Le pape se dit quoi? Il se dit Dieu, représentant de Dieu. Donc, je ne pense pas qu'il y a c'est plus que représentant, hein, parce que le pape se dit être Dieu sur la terre. Vicarié Filius Dei, le vicaire fils de Dieu, vicaire du Fils de Dieu, je pense, c'est ça. Hein? Et c'est son titre. Il peut juger de tout. Il a l'infaillibilité papale. Donc, c'est de l'arrogance. Et on peut dire que cette bête-là, cette église-là, qui a reçu une blessure mortelle, mais qui est pas mal remplumée aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est de nouveau une puissance. Et une puissance à plusieurs niveaux. Une puissance politico-religieuse, certainement. Vous savez que depuis 1929, si je ne me trompe pas, ils ont retrouvé un territoire. Avant, il y avait les États pontificaux en Italie, il y avait beaucoup plus de territoires, mais là, ils ont quand même un petit territoire. La plus petite nation du monde, c'est le Vatican. Et c'est donc une puissance non seulement religieuse, on pourrait dire que c'est une église qui est puissante, il y a beaucoup d'adeptes, mais c'est politique parce que c'est une nation, elle est même au concert des nations, parce qu'ici, vous savez c'est quoi ça? Hein? C'est quand le pape est allé aux Nations unies. C'est pas réservé au pays, ça, au premier ministre, au président. Non, même une église. Comment ça se fait qu'une église va aux Nations unies? C'est parce que c'est une puissance politique, non seulement religieuse, mais politique également. Et c'est une puissance économique aussi, la papauté. Il y a une fortune ici, cet article-là disait des richesses titanesques. Une réserve d'or même, impressionnante. Et seulement au niveau de leur... je suis allé voir justement aujourd'hui pour me mettre à jour. L'Église est la plus grande entité foncière de la planète. Est-ce que vous saviez ça? Juste ici au Québec, là, combien ils ont
de bâtiments. Ils en vendent parfois là, des églises qui convertissent en condos, parce que là, il n'y a plus personne qui va à l'église, fait qu'ils en vendent pour faire de l'argent. Mais à quel point ils ont des possessions, des terres un peu partout, c'est impressionnant. Ça correspond en fait, la richesse juste au niveau foncier à l'équivalent de 70 millions d'hectares en biens immobiliers. Donc ça, c'est environ la superficie de la France en biens immobiliers. C'est pour vous dire qu'ils possèdent, c'est les plus gros propriétaires fonciers de la planète. Donc, leur fortune, ils ne peuvent pas la calculer. Elle demeure un peu secrète parce que c'est incalculable. Puis ils ont tellement d'argent. S'ils voulaient là, mettre fin à la pauvreté dans le monde, ils pourraient le faire là, comme ça. Hein? Donc, il faut croire qu'on n'a peut-être pas le même Dieu. Parce que moi, le Dieu que je connais, quand Jésus était sur cette terre, est-ce qu'il vivait dans la richesse ou dans la pauvreté? Donc, bien que leurs curés font vœu de pauvreté, le Vatican, ils sont très, très riches. Donc, ça aussi, c'est une puissance. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui disent, si vous voulez savoir qui mène en coulisses, ils disent « follow the money », ça veut dire « suivez l'argent ». Bien, puis quand on suit l'argent, puis qu'on se retrouve comme hier à parler des Rothschild puis des Rockefeller, on oublie peut-être de parler du Vatican qui sont parmi les plus riches de la planète. Donc, quand tu as la richesse, tu contrôles. Et ils ont un bon contrôle sur la planète. Surtout avec les Jésuites, qui, comme on a vu hier, qui ont infiltré beaucoup d'éléments de la planète. Le texte nous disait, et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle a abreuvé les nations du vin de la fureur de son impudicité. On veut savoir c'est quoi qui fait qu'elle a abreuvé. C'est quoi ces impudicités-là? Puis il était dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et vous savez, Babylone, elle n'est pas seule, parce que si elle est la mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des filles. Oh, OK, ça devient intéressant, mes amis, parce que si l'Église catholique romaine, on va le dire, directement comme ça, je pense qu'il ne faut pas cacher les choses. L'Église catholique romaine étant cette prostituée, cette Église apostate qui est tombée, elle en a fait tomber d'autres aussi. Il y a d'autres églises chrétiennes qui ont bu à la coupe du vin des impudicités de Babylone. Et donc, elle est la mère des impudiques, voulant dire qu'elle a des filles. Et c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Et il y a un texte qui décrit bien cette chose-là, qu'on ne peut pas voir que Babylone la grande ou que la prostituée, c'est seulement la papauté. Parce que j'ai un texte que, pour ceux qui ont eu le livre, peut-être ce soir, vous ne l'avez peut-être pas eu, La Grande Controverse, il y a des livres qui sont derrière. Il y a un texte que je n'aurais pas pu le dire mieux que de la manière que l'auteur l'a dit. Et je l'ai mis à l'écran ici pour que qu'on puisse le lire. Oups. Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Étant donné que ce message suit la proclamation de l'heure du jugement, qui est le premier message des trois anges, et se rapporte au dernier jour, il ne peut désigner l'Église catholique seule, tombée il y a des siècles. Donc, on va le voir aujourd'hui, l'Église catholique est tombée il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, quand ça nous dit que Babylone est tombée, ce message-là est pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont tombées aussi. C'est pour ça que Dieu dit « Sors du milieu d'elle, mon peuple. Sors du milieu de ce système qui est en train de te corrompre, de te donner plein d'impudicité. » Et quand on fait comme Rome avec les doctrines et ses traditions qu'elle a inventées, on se trouve à participer aux impudicités de Rome. Et on peut voir ici comment le christianisme a évolué. Hein. Au début, c'était un seul groupe, hein, les disciples, puis rapidement, dès le concile de Nice, l'Église de Nice, ici, les Nicéens, c'est le début de l'Église catholique.
Ça a commencé là. Et ça s'est subdivisé, il y a eu des divisions, et il y a eu à un moment donné la réforme qui est arrivée, qui a amené plusieurs églises, hein, les églises réformées. Il y a eu des divisions au niveau de... Avant ça, qui se sont produits aussi, des schismes dans l'Église. Mais là où ça a brassé, c'est quand il y a eu la réforme. Plusieurs églises sont arrivées, ont découvert dans la Bible différentes vérités qui ne fonctionnaient pas avec ce qu'on leur avait dit dans l'Église catholique, et des mouvements ont démarré. On va y revenir là-dessus. Mais pour bien comprendre quelles sont ces hérésies de Rome et voir si ces églises-là en ont pris quelques-unes, parce qu'une seule hérésie, c'est déjà trop. Une hérésie, c'est mortel, mes amis. On n'en veut même pas une. On veut avoir toute la vérité en ces temps de la fin. Dieu se prépare un peuple qui soit fidèle. On ne peut pas être fidèle si on ne connaît pas la vérité. Et j'aimerais vous proposer 47 fausses doctrines ou inventions hérétiques de Rome. 47 fausses doctrines. Et de Babylone ou de cette entité apostate. Donc, pour éviter les séductions de la grande prostituée, il nous faut connaître ces fausses doctrines et toutes ces inventions hérétiques. Donc, première chose, on va y aller comme ça. À gauche, on va voir les années où ça s'est produit, puis on va voir c'est quoi à droite. Parfois, je vais mettre des textes bibliques. Il y en a qui n'ont pas besoin de textes bibliques parce que c'est évident. Comme par exemple, les prières pour les morts. Est-ce que la Bible nous dit qu'on peut prier pour les morts? Très clair qu'on ne peut pas prier pour les morts. Mais c'est en 300 après Jésus-Christ qui, contrairement à ce qui avait été enseigné par Jésus et toute la Bible, l'Église a commencé à prier pour les morts. On a commencé aussi à faire le signe de croix dans la même année, en 300 après Jésus-Christ. Comme les païens. Vous savez, on a parlé de Tammuz tantôt, celui qui était né apparemment de Nimrod et de Semiramis, mais on comprend bien que ce n'était pas Nimrod, il était mort. Mais Tammuz, quand on entrait dans un temple dédié à Tammuz, Tammuz commence par un T. Ça fait quoi, ça, comme signe? Ça fait un T, ça fait le signe de croix. Et quand il rentrait dans le temple de Tammuz, il faisait le T en signe d'hommage à Tammuz. Et là, il a incorporé ça. Vous allez voir que plusieurs des hérésies dont on va parler, c'est parce qu'on a christianisé des rituels païens. Puis on les a institués dans l'Église. Donc, l'Église, elle est vraiment formée elle a une apparence d'être chrétienne, mais en réalité, c'est le paganisme qui se poursuit. Je sais que c'est dur. S'il y en a parmi vous qui sont catholiques, j'aimerais faire la petite note que j'ai faite hier en disant que j'ai absolument rien contre les catholiques. Si vous êtes catholique, les individus, c'est pas ça qu'on dénonce ici, mais c'est ce système-là. Et il y a des gens en haut niveau qui savent toutes ces choses-là. Donc, eux vouent une adoration à un autre Dieu qui n'est pas le même que nous. Et ici, le signe de croix, c'est clairement quelque chose qui n'est pas un rituel que Dieu demande. C'était vraiment ce qui se passait. Regardez ici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et c'est pour vous dire que Tammuz, vraiment, c'est quelque chose qui est présent dans les Saintes Écritures. C'était faux Dieu. Autre élément, le baptême par aspersion. Oui, ça fait depuis 307 après Jésus-Christ. La plupart des gens qui sont dans des églises protestantes, évangéliques, savent cette chose-là, qu'un baptême ne peut pas être par aspersion. Ça a changé parce que ce n'était pas comme ça avant. Jean-Baptiste, quand il baptisait, il y avait une immersion. Parce que le mot baptiser, baptizo en grec, veut dire immerger. On ne peut pas immerger quelqu'un avec de l'eau sur le front. C'est un non-sens. Donc, c'est un autre élément qui nous montre ici. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Jean, quand il baptisait, c'était par immersion. Je pense que je l'ai mis ici, justement, baptisma ou baptizo en grec, qui signifie immerger. Un autre élément, en 321, jusqu'à 321, les chrétiens, le jour de repos qu'ils adoraient Dieu, c'était le 7e jour. Vous savez que Jésus allait à l'Église, à la synagogue, le 7e jour, n'est-ce pas? Quand on lit les Évangiles, c'est ce qu'on voit. Et les disciples de Jésus aussi. Paul le faisait. Il n'y a aucune indication dans les Saintes Écritures que cette journée-là aurait changé.
Vous savez que Dieu a écrit sa loi, ses commandements dans la table de pierre avec son doigt, montrant que c'est quelque chose d'immuable. Et ici, l'Église, par sa propre autorité, a transféré la solennité du samedi au dimanche. Et ça s'est fait tranquillement. Hein? Et à un moment donné, quand l'empereur Constantin a cessé de lutter contre l'Église et de les persécuter, là, il a reconnu les chrétiens comme ayant le droit d'exister et ils n'étaient plus persécutés. Ils n'allaient plus dans l'arène pour aller faire manger par les lions. Et là, leur jour de repos à eux, le samedi, ils pouvaient le faire. Et le peuple romain, eux, c'était quel jour d'adoration qu'ils avaient? Le dimanche. Pourquoi vous pensez que c'était le dimanche, les Romains? Parce que leur Dieu à eux s'appelait Sol Invictus, Soleil invaincu. C'était, comme la plupart des païens, le Dieu Soleil. Donc, de là vient notre fin de semaine, hein? Samedi, dimanche. Pourquoi il y a ces deux journées fériées-là? Parce qu'il y avait les deux fêtes. Pendant longtemps, vous savez, l'ennemi prend son temps. Hein? Quand il amène quelque chose, il veut que les gens s'habituent, là, les gens décèdent, il y a plus, là, les enfants sont habitués, il y a les deux fêtes, puis là, tout d'un coup, là, ça devient plus corsé. Là on est attitré de judaïser si on continue à faire le 7e jour, le sabbat. Les chrétiens qui voulaient continuer à adorer Dieu le jour du samedi, c'était de plus en plus difficile de le faire dans l'Empire romain parce qu'on leur disait, bien voyons, pourquoi vous faites comme les Juifs, judaïser, alors que c'était ce que Jésus nous avait enseigné. Donc ça, c'est un élément très important ici. Et il est dit, c'était prophétisé dans Daniel 7. Je vous l'avais dit hier qu'on reviendrait là-dessus. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. C'est qui ça dont on parle? C'est la petite corne, le 5e roi, le système papal, qui va espérer changer les temps et la loi. J'aimerais vous demander, qu'est-ce qui, dans la loi de Dieu, a rapport avec le temps? Bien, il y a un commandement, le 4e, qui a rapport avec le temps. Ça dit, parce que j'ai tout créé en 6 jours, puis 7e jour, je me suis reposé, bien, je te demande de faire la même chose. Rappelle-toi de moi, rappelle-toi que je suis un Dieu créateur. Avec toi, j'ai un rendez-vous d'amour à chaque 7e jour. Un jour spécial de bénédiction que tu vas mettre à part pour te rappeler que je suis ton créateur. Et c'est quelque chose qui a changé aujourd'hui. Quand les églises aujourd'hui vont adorer Dieu une autre journée que celle que Dieu nous a donnée, ils sont en train de boire à la coupe de Babylone. C'est ça la réalité, mes amis. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps à la moitié d'un temps. On avait vu cette période de temps-là. Un autre texte nous dit, c'est le texte justement du 4e commandement qui dit « Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. » C'est son jour à lui. Et je voudrais vous dire que je ne voudrais pas aller trop vite parce que demain, on va parler aussi de cette journée-là. Mais c'est vraiment quelque chose à retenir, ça. C'est le jour de repos de l'Éternel. On entre dans son repos à lui. Un autre élément une autre invention hérétique de Rome, ou plutôt rejet qu'ils ont fait, c'est en 325, au concile de Nicée. Ils ont rejeté l'arianisme. L'arianisme, c'est quoi? C'était ce qui était cru avant par les disciples et Jésus lui-même, que le Père qu'il y avait vraiment un Père et un Fils littéral dans la Bible, n'est-ce pas? Comme par exemple, Jean 3,16. Vous connaissez Jean 3,16? C'est le verset le plus connu, je pense, parmi les chrétiens. Car Dieu, c'est Dieu le Père, hein? A tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est qui? C'est le Fils de Dieu. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais l'Église, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'est Constantin qui a demandé ce concile-là en 325. Parce qu'il y avait comme un débat, il y avait des gens qui avaient amené d'autres idées, qu'il y avait plutôt que le Père et le Fils étaient d'une même substance. Et au lieu d'être substances similaires, mais non pas de même substance. C'est sur ces mots-là qu'ils jouaient. Et là, le débat était relatif au fait qu'il n'y avait pas vraiment un père puis un fils. C'était comme une allégorie, ça. C'était comme une métaphore. Que les deux sont d'une même entité. Mais la Bible est très claire. La Bible nous dit qu'il y a un père puis un fils. Moi, je ne peux pas tordre les Écritures puis faire dire autre chose que ce que ça dit. Pour que Dieu donne un fils, ça veut dire qu'il y a un fils. Il ne peut pas donner lui-même.
Donc, c'est un élément à considérer. Et un autre élément ici qui nous dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Très intéressant ici, le prophète Michée, dans l'Ancien Testament, nous parle de celui qui va sortir de Bethléem Ephrata. C'est quand il était prophétisé que Jésus allait venir et allait naître à Bethléem. Celui qui allait sortir et dominer sur Israël. Donc, dominer, il parle de son fils, de Jésus, qui était déjà là avant de s'incarner sur cette terre, qui existait déjà. Et il y avait même une origine qui remonte aux temps anciens. Donc, ça nous dit qu'il y a un moment dans l'histoire très lointain, un temps tellement loin dans les jours anciens, où est-ce que le Père a engendré un fils. Parce que c'est comme ça que la Bible nous en parle. Elle nous parle d'un père et d'un fils. Donc, Jésus a une origine. C'est intéressant parce que si Jésus a une origine, ça veut dire qu'il y a un moment dans l'histoire où le Père était seul. Et quand est-ce que ça s'est passé, ça? Dans un temps tellement éloigné que pour nous, c'est comme l'éternité. Parce qu'il faut comprendre que s'il y a un Père, comment est-ce qu'il fait pour avoir un fils? Est-ce qu'il l'a créé ou il l'a engendré? Et c'est là qu'il y avait le débat sur l'arianisme. Et il y a un texte dans les Écritures qui nous parle que Jésus n'est pas un être créé. En fait, il n'était pas Jésus encore. Hein? Il était, on va le voir, Michaël. Mais Proverbe 8 nous parle de ce moment-là. Et Jésus est la sagesse de Dieu, et sous le couvert de la sagesse, ici, le Proverbe 8, Salomon nous parle de Jésus. Il nous dit « J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. » C'est comme ça que Dieu veut nous faire comprendre quand il dit que Jésus est sorti de lui. Il l'a engendré. Vous savez, quand une femme a un enfant, vous avez déjà eu une femme qui a eu un enfant ici, oui, est-ce que vous avez créé votre enfant ou vous l'avez engendré? Une femme engendre un enfant. Donc, le fait que Jésus est engendré, c'est très important parce que ça veut dire que Jésus a la même nature que celui de lequel il vient. Ça serait étonnant de penser que le Fils serait différent en nature que son Père. Sur cette terre, quand une femme a un enfant, elle a la même nature que lui, qu'elle plutôt, la nature humaine. Et Dieu, le Père, qui est divin, a engendré un Fils qui est divin lui aussi. Donc ici, la Bible est très claire, même il nous dit 2 fois qu'il a été engendré. Et le texte se poursuit ensuite. « Alors j'étais auprès de lui son ouvrière. J'étais ses délices de tous les jours, et je me réjouissais sans cesse en sa présence. » Ici, c'est le Fils qui parle. Il dit « J'étais auprès de lui son ouvrière. » D'autres versions nous disent son architecte. Vous savez, Jésus est la parole. Jésus, avec son Père, a tout créé. Jésus est arrivé à l'existence, engendré, avant que quoi que ce soit ne fût créé dans l'univers. Et ça s'est passé, son origine, dans un temps qui remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Imaginez-vous que, vous savez que Dieu n'a pas de maître. Hein? Le temps n'est même pas son maître. C'est Dieu qui a créé le temps. Je me suis mis à réaliser ça à un moment donné que si Dieu n'avait pas créé le temps, il y aurait un maître. Nous sommes pris dans 24 heures par jour. Dieu n'est pas comme ça, lui. Quand il s'est identifié à Moïse, il a dit « Je suis », voulant dire qu'il transcende le temps. Il est, il était, il sera, il est dans tous les temps en même temps. Demandez-moi pas d'expliquer ça. Mais quand on parle que son origine remonte à des temps anciens, puis qu'on pense que le Père et le Fils ont tout créé ensemble, donc ils ont créé le temps. Donc, ça nous dépasse, ça, ces idées-là ici de jours anciens. Mais il y a un moment où est-ce qu'il y avait le Père, mais il n'y avait pas encore le Fils. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un Père qui est avant, comme quand Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Pourquoi il dit ça? Mais parce que tout Fils reconnaît que son Père est plus grand, parce qu'il était là avant.
mais pas parce qu'ils ne sont pas devenus égaux. L'égalité du Père et du Fils, elle est due au fait, il a hérité du fait qu'il est le Fils, parce que ça veut dire qu'il est de la même nature. Si vous enlevez ce fait-là, que Jésus est le Fils de Dieu, on perd l'égalité du Père et du Fils. Et ça, quand Jésus, ça serait intéressant parce que j'ai beaucoup d'informations sur ce sujet-là et je ne pourrais pas aller très loin avec ça ce soir, mais quand Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu, pour eux, ils comprenaient que ça voulait dire qu'il était égal au Père et ça ne passait pas pour eux. Ils ont eu de la misère avec ça. Et c'est là qu'ils ont voulu le tuer. Hein? Donc, très intéressant. Moi, je vous invite vraiment à étudier ce sujet-là parce que, vous savez, Jean 1 nous dit hein, que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc, Jésus est de nature divine. Il y a un seul Dieu, le Père, il y a un seul Fils de Dieu. Je vous mets au défi de trouver dans les Saintes Écritures les mots Dieu le Fils. Vous allez toujours voir Fils de Dieu. Jésus avait à une place bien précise dans l'univers. Il y a seulement le Père et le Fils. Et ça, c'est vraiment intéressant à étudier. Donc, ça s'est passé en 325, ça, mes amis. Et il y a un élément important, c'est de réaliser que Jésus existait avant son incarnation sur cette terre. Ce texte dans Daniel nous le prouve ici. C'est le chef du royaume de Perse. C'est l'ange Gabriel qui parle. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et ici, on nous parle de Michaël. Et c'est intéressant parce que dans la Bible, les noms signifient quelque chose. Ils ne sont pas là par hasard. Vous savez que elle, ça représente Dieu. C'est Dieu. Et Mika veut dire « qui est comme ». Donc, le mot Michaël veut dire « qui est comme Dieu ». Donc, il n'est pas Dieu, mais il est comme Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu, c'est le Père. Puis il y a un seul Fils de Dieu, c'est Michaël ou Jésus. Quand il s'est incarné, il est devenu Jésus, le Fils de l'homme. Mais il est toujours demeuré le Fils de Dieu. Il est maintenant les deux, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. C'est l'humanité puis la divinité qui s'est réunie en Jésus. C'est seulement comme ça qu'il pouvait nous sauver. Seulement le Fils de Dieu pouvait venir pour nous sauver. Non pas un ange créé ou un être humain très, très gentil, non. Seulement le Fils de Dieu devait mourir pour nous. Vous savez, il y a certaines autres religions qui se disent chrétiens, mais ils ne croient pas que Jésus, il est divin. Ils croient que c'est une créature. Grave problème. Mais de l'autre côté, de croire qu'il a toujours été avec le Père, c'est un autre grave problème parce qu'il arrête d'être le Fils de Dieu. Il devient, selon le concile qu'ils ont fait ici, le rejet de l'arnianisme en 325, il devient comme une même substance avec le Père. Et c'est là que c'est un problème, un mystère. Un mystère, c'est ce qu'on nous a dit, d'accepter ça comme un mystère. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais vous dire par rapport à ça, mais si ça vous donne de la curiosité, vous viendrez me voir, j'ai des informations pour vous. Mais en 375, qu'est-ce qui s'est passé? La vénération des anges et des saints défunts et l'utilisation des icônes. On a commencé à vénérer les anges. Est-ce qu'on peut vénérer les anges? Les adorer? Vous savez que l'adoration va seulement au Père et au Fils, hein? Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître combien d'êtres? Deux, mes amis. Le Père et le Fils. On n'a pas adoré les anges, ni les défunts, encore moins. Et il y a un texte ici qui nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est d'ailleurs le premier commandement. Sûrement le plus important, sinon il ne serait pas le premier. Et on prend ça pour acquis, mais on peut se trouver à adorer le même Dieu que Babylone. Et là, il faut se poser la question, est-ce que j'adore le bon Dieu? C'est des questions à se poser. Et quand ici, dans Apocalypse, l'apôtre Jean, qui reçoit la vision, tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. L'ange lui dit, adore-moi pas, adore Dieu. Tu n'as pas à m'adorer. Donc, c'est une hérésie ici. On ne peut pas adorer des anges ou des personnes défuntes. En 381, c'est là qu'on va instaurer la doctrine de la Trinité comme fondement. Donc, c'est cet élément-là qui dit qu'il y a 3 en 1 ou 1 en 3. Et ça vient de où, ça, cet élément-là? Je vous ai dit que le paganisme était entré dans le monde chrétien. Et ça vient depuis longtemps, hein, depuis même Babel, Nimrod, on avait vu.
Le fils, Tammuz, Nimrod, le père, et Semiramis, comme le Saint-Esprit ou la colombe. Ça vient d'aussi loin que ça. Et c'est la première trinité qu'il y a eu dans le monde. Et quand ça s'est dispersé après la confusion des langues, chacune des nouvelles langues qui faisaient des nouvelles villes ou des nouvelles nations ont emmené avec eux ce faux concept d'une trinité. Alors, il s'est répandu partout dans le monde. Et aujourd'hui, on a juste à regarder les différents peuples. Babylone, on l'a dit, mais l'Égypte, Osis, Horus, Isis, ou Ra. Vous connaissez ça? La Grèce, Zeus, Apollo, Athéna, une autre trinité. La trinité de l'Inde, c'est Brahma, Vishnu, Shiva. À Rome, c'est Jupiter, Mars, Vénus. Au Mexique, bon, je ne m'hasarde pas à prononcer ça, c'est imprononçable, mais c'est une autre trinité. Et il y en a d'autres, mes amis. Il y en a plein de trinités comme ça partout dans le monde. C'est la manière d'adorer la plus répandue dans le monde. Et ce qui est derrière, c'est l'adoration du soleil, en réalité. Ça revient à adorer le Dieu soleil. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et en fait, quand on parle du Dieu soleil, pourquoi on dit que ça revient au Dieu soleil? 3 est devenu le nombre le plus universel de divinité. Le culte du soleil est l'une des formes de religion les plus primitives, et l'homme primitif faisait parfois la distinction entre le soleil levant, le midi et le couchant. Les Égyptiens, par exemple, divisaient le Dieu solaire en 3 divinités. Horus, Ra, Osiris, chacun représentant une phase du soleil. Et ça vient d'une encyclopédie, là, c'est des choses qui sont connues. Et c'est ça qu'on voit, le Dieu soleil, dans les hiéroglyphes, par exemple, là, toutes sortes de fresques qu'on voit sur les murs. Voyez-vous qu'il y a comme un rond sur la tête, là? Des ronds comme ça, c'est leur Dieu. Au-dessus de la tête, ils mettent le Dieu soleil. Et ensuite, on a mis cette même chose-là parce qu'on a christianisé certaines des fresques, on a fait des peintures pour Dieu, en mettant toujours le rond autour de la tête aussi. De même que on dit que c'est comme un auréole. C'est ce que l'Église va nous dire, c'est des auréoles, comme un auréole de gloire. Mais en réalité, c'est un déguisement, c'est une tromperie. C'est les dieux païens qui reviennent dans ces dessins-là. Et c'est la même chose ici, avec toujours comme l'idée d'un soleil ou de Marie, de Jésus. On met là-dedans le Dieu soleil. Le soleil, c'est 3 phases. Hein? Le levant, le midi, le coucher. Si on les met ensemble, bien, ça fait ça, mes amis. Puis là, j'ai quelque chose de troublant à vous dire par rapport à ça. C'est le sigle ici, le triquetra. Ce sigle-là se retrouve dans le monde occulte. Il est présent dans le monde occulte. Et il est présent maintenant aussi pour identifier ce qu'on appelle la Trinité. Les 3, 6, 6, 6. C'est intéressant, hein? 60 degrés. Et ça se trouve dans des fresques ou des sculptures anciennes. On voit même aujourd'hui sur les Bibles chrétiennes. Comment ça se fait que je me suis rendu compte de ça, moi, il y a quelques années. Puis j'avais une Bible, c'est la première Bible que j'ai eue. J'en ai d'autres Bibles, mais elle, j'ai beaucoup écrit dedans. Puis quand j'ai vu que sur la première page, ici, il y avait ce symbole-là, le triquetra. Qu'est-ce que ça fait sur une Bible chrétienne? Je l'ai caché, là. Mais j'aime pas ça avoir ça sur ma Bible, mes amis. Mais aujourd'hui, peut-être vous avez même une Bible qui a le symbole sur la Bible. C'est intéressant à savoir. Et c'est les 3 phases du soleil, le triquetra, qui prend plusieurs formes. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous avait dit, Dieu? Vous chasserez de devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs figures, leurs images, leurs idoles. On n'a pas à avoir des faux dieux, des idoles. Vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous démolirez tous leurs hauts lieux. Et ce n'est pas seulement, vous savez, quelque chose qu'on a mis sur la Bible. Ah, peut-être c'est un beau symbole qu'ils ont mis pour représenter quelque chose, mais ce symbole-là ici est utilisé par le cultisme. Il faut le savoir. Regardez les symboles occultes. Ça, ce n'est pas des symboles chrétiens. C'est des choses je ne sais même pas comment on appelle ça, des tarots, ou je me trompe peut-être, peut-être vous connaissez ça mieux que moi. C'est des sorcières qui faisaient leurs potions dans des bassins comme ça, des mijoteuses. Des pentacles, ça se peut. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne veux rien avoir à faire avec ces choses-là.
c'est des choses occultes. Qu'est-ce que ça fait sur ma Bible? On a des questions à se poser, mes amis. Vous savez, quand les pirates accostaient un bateau, puis qu'ils prenaient le contrôle du bateau, puis ils tuaient les leaders, qu'est-ce qu'ils faisaient avec le drapeau? Ils changeaient le drapeau, puis ils mettaient le drapeau de pirate. On dirait ici qu'ils nous mettent ça dans notre visage parce qu'on a été conquis, mes amis. Et cette idée-là de Trinité par le triquetra est entrée dans l'Église chrétienne partout. Et c'est comme ils ont conquis. On avait parlé du 666 hier, on avait identifié un petit peu qu'est-ce que ça pouvait être comme élément avec ce qui est écrit sur la Invicarius Filidae. Un autre élément ici qui pourrait être intéressant, c'est le 666. Comme ça. Ça, c'est des 6, là. Les trois côtés. 6, 6, 6. Ça fait le triquetra aussi qui est là. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la doctrine de la Trinité pour l'Église de Rome, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est la source. Allons voir ce qui est dit dans le catéchisme de l'Église catholique de la Trinité. Ça nous parle du mystère de la très sainte Trinité, qui est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi. Il est la lumière qui les illumine. Il est l'enseignement plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Donc, ici, la source est tirée d'un écrit du Vatican. Donc, selon ce qu'ils nous disent, cette doctrine-là est la plus importante. Et c'est la source, c'est un mystère. Vous savez que, en tout cas, moi, je ne veux pas adorer un mystère. Je ne sais pas pour vous, là, mais c'est tellement difficile à comprendre, le mystère de la Trinité. On nous dit, bien, justement, essaie pas de comprendre, c'est trop mystérieux. Moi, je me dis, si un enfant de 10 ans, on n'est pas capable d'y expliquer une de nos doctrines, c'est parce qu'il y a un problème. La Bible n'est pas, elle s'explique, on peut la comprendre. Il y a des choses qu'on doit accepter par la foi, oui, mais si savoir qui est Dieu, son identité, c'est un mystère, on est peut-être en train d'adorer un mystère, justement. Et on est peut-être en train d'adorer un faux Dieu. Et qu'est-ce qui était écrit qu'est-ce qui était dit de cette Babylone-là? Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je le sais que c'est un sujet qui est, comment on dit ça donc, confrontant, controversé, confrontant, qu'on n'entend pas beaucoup ça parler dans le monde chrétien aujourd'hui, mais il faut s'éveiller à ces questions-là, mes amis. Et il faut l'étudier par nous-mêmes. Et Apocalypse nous dit, « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Combien de noms sont écrits sur le front des 144 000? 2 noms, mes amis. Donc ça, c'est un point très important à ne pas oublier. Et Jean nous parle aussi oui, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est une question de vie éternelle de savoir qu'on a un Père et son Fils, eux qu'on adore. Maintenant, et je sais que peut-être vous avez des questions, ça va susciter des questions en vous. Vous viendrez me voir à la fin et j'ai peut-être des éléments de réponse par rapport à des questions que vous auriez. Mais ici, ensuite, qu'est-ce qui arrive en 394? Bien, c'est l'institution de la messe, comme une célébration quotidienne. Et ce n'est pas un rituel que Dieu a demandé de faire, vous savez. Il a demandé qu'on se réunisse le 7e jour, qu'on puisse adorer Dieu. Tu as 6 jours pour travailler, le 7e jour, tu vas te reposer, puis tu vas m'adorer, moi, le seul vrai Dieu, et son Fils Jésus. Mais ici, la messe est instituée et c'est comme quelque chose de... Vous savez, les messes étaient célébrées en latin. Moi, je me souviens, mon père me disait que quand il était jeune, il était 12 enfants, puis il restait assez loin. Il me disait 2000 de l'église, puis il fallait qu'à chaque matin avant le déjeuner, il aille à l'église. Puis il n'y avait pas assez de place dans la petite charrette pour aller à l'église, donc eux, ils marchaient, les plus vieux, à pied, dans la neige l'hiver, imaginez-vous. Et donc, avant de manger. Et là, quand ils arrivaient pour l'église, c'était en latin en plus. Ils ne comprenaient rien. Donc, c'est comme si la messe, c'est un dur moment à passer et c'est souffrant. Puis, c'est comme si on peut gagner notre ciel en souffrant. C'est l'idée d'un peu de la messe où
on faisait l'Eucharistie, on va voir un peu plus l'Eucharistie, pourquoi aussi c'est une hérésie, la manière qu'ils le font, mais c'est comme si on crucifiait Christ à chaque fois aussi. Quelque chose que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Un autre élément ici, ou trois autres éléments. En 400, l'instauration du culte des morts. Est-ce qu'on peut rendre un culte aux morts? Non. La Bible nous dit que les morts dorment. Et ça, c'est toute une affirmation que je fais là. Il y a plusieurs églises aujourd'hui qui croient qu'on peut prier les morts. Donc, c'est à faire très attention. Et on va voir des textes un peu plus loin où est-ce que la Bible nous interdit de faire ça. En 416, on commence le baptême des bébés. Comme ça, les bébés, ils n'ont pas à décider. Eux, dès qu'ils sont bébés, quelques jours après, ils se font baptiser. On avait peur que si on ne le faisait pas, peut-être qu'il allait aller dans les limbes. On n'en parle plus beaucoup des limbes aujourd'hui, hein? Mais oui, il y avait cette idée-là qui n'est pas biblique non plus. Hein? C'est un endroit qui n'existe pas, les limbes. Et à 431, on a dit le début du culte d'adoration de Marie. Est-ce qu'on peut adorer Marie? Marie, c'est une femme extraordinaire. Dieu l'a choisie. Entre toutes les femmes, elle est bien heureuse. Mais Marie, elle était un être humain comme nous. Est-ce qu'on peut faire un culte à Marie? Il y a un texte ici qui nous dit dans Luc, Jésus lui répondit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » On ne peut pas adorer un autre que Dieu. Donc, à faire bien attention. Un autre élément ici, l'extrême onction. Quand quelqu'un était malade, on avait mis l'idée qu'on pouvait lui donner la prière d'extrême onction. Comme ça, ça allait lui pardonner tous ses péchés, puis il allait comme être sauvé. C'est pas biblique. Il n'y a pas de prière comme ça que Dieu nous a instruit de faire. En 593, c'est la doctrine du purgatoire qui est établie par Grégoire I. Donc, on aurait, selon notre vie, si on a fait beaucoup de péchés ou peu de péchés, on va passer plus ou moins de temps dans un endroit comme entre deux avant d'aller au paradis. C'est pas biblique du tout. Je ne peux même pas vous amener des textes parce que ça n'a rien à voir. C'est une invention. C'est pour faire peur aux gens. Et en 600, c'est le latin qui est utilisé en prière pour le culte imposé par Grégoire I. Donc, tantôt, je parlais de la messe, là. Elle n'était pas encore célébrée en latin, mais là, elle l'est ici. Hein. C'est encore plus souffrant. En même année 600, c'est les prières. Maintenant, on adresse des prières à Marie. On ne fait pas juste la vénérer ou lui rendre un culte. On peut la prier. Comme on peut prier aussi les saints défunts. Est-ce qu'on peut prier les saints? Est-ce que cette idée-là de saint est véridique? Quand on sait que, d'après la Bible, les morts dorment. Vous savez, quand Jésus est allé pour réveiller Lazare, il a dit la vérité sur la mort. Il a dit, faites-vous-en pas, tu sais, je vais aller réveiller Lazare. Mais il dit, s'il dort, il va... Non, il dit, non, il est mort. Il voulait parler du sommeil de la mort. Il dit, je vais le réveiller en voulant dire, il va sortir de la mort, de son sommeil. La Bible nous dit que la mort est un sommeil. Donc, est-ce qu'on peut s'adresser aux défunts si ils dorment, s'ils sont morts? Mais non. La même chose pour Marie, hein? Elle était une femme extraordinaire, mais elle est morte elle aussi. On ne peut pas lui adresser des prières. Donc ici, une autre hérésie de Babylone. Et la Bible nous dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc on ne peut pas prendre Marie comme une médiatrice et s'adresser à elle. On doit prier le Père au nom de Jésus. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera accordé. Il dit, priez mon Père, à notre Père qui est aux cieux. On n'a pas Marie là-dedans. On n'a pas à prier Marie. Mais je ne veux pas dénigrer Marie, c'était une femme incroyable. Mais on n'a pas à la prier. C'est ça qu'il faut. Il faut informer les gens. Tout simplement. Ensuite, en 607, le titre de pape, qui veut dire père ou papa, ou évêque universel, est donné à Boniface III par l'empereur Phocas. Est-ce qu'on peut appeler le pape, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un comme ça père? Il y a des pasteurs aussi qui s'appellent père hein, dans l'Église romaine. Père un tel ou père un tel, est-ce qu'on a le droit de faire ça? On sait que le Père, c'est réservé à notre Père dans le ciel. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. C'est notre Père. On n'a pas à appeler quelqu'un d'autre Père, à usurper son nom.
Ensuite, on a, après, OK, on a en 709 le baiser des pieds du pape qui s'instaure avec Constantin. Et on baise les pieds du pape. Donc, c'est comme pour montrer la vénération qu'on a envers cet homme-là, qui est pourtant un homme comme les autres. Hein? En 750, le pouvoir temporel des papes conféré par Pépin, roi des Francs. Les Francs qui sont devenus les Français. Le pouvoir temporel, ça veut dire qu'il y avait le pouvoir sur un territoire. Non seulement le pouvoir d'une Église au niveau de la religion spirituelle, mais au niveau d'un territoire. Et ça s'est produit en 750. Aujourd'hui, aussi, avec le Vatican, il y a un pouvoir temporel, il y a un territoire, il y a une nation, un pouvoir politique. Ensuite, en 786, autorisation de l'adoration de la croix, des icônes et des reliques. Ouh, là, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui ont amené justement à la réforme, parce qu'il y a beaucoup de superstitions qui ont apparu après cette autorisation-là, où les reliques, il y a toutes sortes de reliques aujourd'hui qui existent, dans lesquelles les gens mettent leur confiance, mais notre confiance va à Dieu, pas en un objet. Et c'est aussi une hérésie, une fausse doctrine. En 850, l'eau bénite, mélangée à une pincée de sel, bénie par un prêtre. Comme s'il y avait une puissance dans de l'eau qui serait, parce qu'on aurait prononcé une bénédiction sur cette eau-là, c'est une invention aussi. En 890, le culte de Saint-Joseph. Là, on en fait un culte. On peut faire un culte au Père de Jésus, le Père qui est le Père sur cette terre, hein, qui a élevé Jésus. Encore là, on ne peut pas lui faire un culte. Saint-Joseph, il est mort. Ensuite, il y a l'ordre des cardinaux qui est établi en 927. Quelque chose que Dieu n'a jamais demandé qu'on fasse non plus. En 965, le baptême des cloches. On leur donne des noms de femmes, institué par Jean XIII. Les cloches. Est-ce qu'on peut baptiser des cloches? C'est un autre rituel qui n'a pas sa place, mes amis. Ensuite, en 995, la canonisation des saints défunts instituée par pape Jean XV. Est-ce qu'on peut canoniser des saints, des personnes qui seraient mortes et on les aurait priées, puis là, d'après leurs prières exaucées, les prières exaucées, bien, après 3 prières exaucées, il a fait des miracles et on peut canoniser comme un saint. Il y a encore des saints aujourd'hui et les gens, ils croient et au lieu de prier Dieu, au nom de Jésus, ils se trouvent à prier des saints. Et selon la croyance, c'est que les saints, ce sont des gens qui sont morts. Et selon la Bible, vous savez qui on appelle des saints? C'est ceux qui sont des vivants. Comme par exemple ici, Pierre, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, vous soyez saints dans toute votre conduite. On est appelé à être saints. Il veut qu'on soit sanctifié. Et il dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai au milieu de son peuple. Pourquoi? Parce que ici, c'est les saints qui sont défunts. Est-ce qu'on peut prier des gens qui sont défunts? On ne peut pas s'adresser aux morts et aux esprits. Le livre de Lévitique nous en parle. Et Dieu a des paroles très dures contre ceux qui vont s'adresser à des gens qui sont décédés. Il dit même qu'il va nous retrancher si on fait ça du milieu de son peuple. C'est des paroles dures. Et dans Deutéronome, c'est très clair ici par rapport aux morts. Hein? Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Les nations devant eux, les nations païennes, faisaient ces choses-là. Vous ne voyez pas que le paganisme est entré dans l'Église, mes amis? De plusieurs manières. Hein? Donc, Dieu nous interdit de consulter les morts. Et même, vous savez, des choses comme l'astrologie, Dieu interdit ces choses-là. L'astrologie dans le journal, hein? Ah, c'est cute, hein? Je vois ce qui va se passer avec moi aujourd'hui. Non, c'est comme
C'est une petite chose, mais qui va nous amener à aller voir après des voyants, des augures, des magiciens, des enchanteurs. Ça nous met le pied dans l'engrenage de quelque chose que Dieu dit. Faites attention, allez pas là, mes amis. Un autre élément, la canonisation des saints, on l'a vu. Ensuite, le jeûne les vendredis et durant le carême. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous a demandé dans la Bible, de faire cette chose-là. Ça veut dire le vendredi, le carême. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, pendant les 40 jours avant la Pâque, on était interdit de manger des friandises, des chips, du chocolat. Il fallait faire notre part. C'est comme il fallait souffrir, nous aussi, se priver. Il y a quelque chose qui peut être bon là-dedans, hein, mais c'est pas juste 40 jours. Ça serait en tout temps qu'on devrait faire attention à ce qu'on mange. Il y avait le mort du gras avant qu'on passait pour aller ramasser des bonbons comme Oui. Ah oui, c'est ça. Après ça, le lendemain, c'était le carême, donc tu ne pouvais pas dire. Wow. Fait que le carême, là, on se gâtait. On en mettait des choses mauvaises à manger. Hein? Donc, c'est quelque chose qui est inventé. C'est pas biblique du tout. Il faut le savoir. En 1079, on a le culte de la messe qui devient obligatoire. Là, ce n'est pas juste l'institution de la messe, mais c'est quelque chose maintenant qui est obligatoire. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, tu vas en enfer. Tu vas le faire, hein? Ensuite, en 1079, le célibat des prêtres pour empêcher la dispersion des biens par héritage. Donc, on amène les prêtres à... Avant ça, les prêtres pouvaient se marier avant ça. Mais là, ils se sont rendus compte que quand les prêtres se mariaient, il y avait des enfants, il y avait une descendance. Leur héritage allait à qui? À leurs descendants. Et là, bien, il y a plus d'argent dans les coffres de l'Église si on leur impose le célibat. Parce que là, tout l'argent va où? Elle reste à l'Église, elle retourne à l'Église. Donc, on amène le célibat des prêtres. Est-ce que... Puis on nous dit que Pierre est le premier pape. Et on nous dit... Puis là, bon, on comprend que le célibat des prêtres, si c'était vraiment quelque chose qui était biblique, on verrait que Pierre serait pas marié. Mais est-ce que c'est le cas? Il y avait un aspect très important, c'est que le plus vieux de la famille devait devenir un prêtre. C'était un honneur. Ah oui, OK, oui, dans l'idée... Que le plus vieux amène tout l'héritage dans le coffre du clergé. Ah oui, OK. Intéressant, oui. Bien, il y a un texte ici qui nous dit « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Et ici, le mot « évêque », là, ça veut aussi dire « ancien ». C'était l'ancien de l'Église. Celui qui s'occupait de la communauté était appelé l'évêque. Il devait être marié d'une seule femme. Donc, clairement, dans la Bible, ceux qui s'occupaient du troupeau pouvaient se marier. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants. Ah, il peut avoir des enfants. Donc, on voit bien que le célibat des prêtres, ça ne tient pas la route. C'est une invention de l'Église. Il ne faut vraiment oublier dans cette histoire-là du plus vieux, c'est le premier-né. Rappelez-vous, en Égypte, qu'est-ce qu'était le premier-né? Puis qu'est-ce que Dieu avait dit de consacrer, de lui consacrer? Les premiers-nés. Oui. Tout est en lien. Exact. Il y a un autre texte ici qui nous dit « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. » Ah, Pierre, soi-disant le premier pape, avait une belle-mère. Ça veut dire qu'il était marié. C'est assez clair ici. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe en 1090? C'est l'introduction du rosaire. C'est quoi le rosaire? C'est quand on fait 3 fois le chapelet. Des petites billes qu'on va prendre entre nos doigts puis qu'on va pouvoir compter les prières. C'est une prière machinale inventée par Pierre l'Ermite. Il y a le rosaire ici, puis j'ai mis une image qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le rosaire, on a le « Je vous salue Marie », mais il n'était pas présent encore à ce moment-là. À cette époque-là, il y avait remplacement des psaumes, parce qu'au 11e siècle et au 12e siècle, les moines qui ne savaient pas lire, qui étaient analphabètes, utilisaient des cordelettes à nœuds pour réciter des paters et des ave, afin de remplacer les 150 psaumes que les moines lettrés récitaient. Donc, ils avaient appris ça, ils récitaient. Donc, cette pratique était une façon de s'unir à la prière des autres moines.
je l'ai écrit ici parce que c'est quelque chose que je ne voulais pas me tromper. C'est quelque chose qui a commencé ici pour aider ceux qui voulaient prier et faire comme ceux qui étaient les moines lettrés. Mais on comprend qu'aujourd'hui, le chapelet, quand on le fait 3 fois, ça devient le rosaire. Moi, ma grand-mère m'avait montré ça, comment faire le chapelet. Puis elle en récitait les prières. Puis elle avait dans l'idée que plus que tu dis de prières, plus que tu deviens proche de Dieu. Puis elle me disait, Sébastien, tu peux faire ça. Puis à un moment donné, quand j'ai compris qu'on pouvait faire une prière sincère, bien sentie, que ça vaut 1000 prières répétées, vaines. Et est-ce qu'il y a un texte de la Bible qui nous parle de ça? Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme les païens. Les païens font ça, car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Dieu ne demande pas qu'on prenne une prière qui soit toute faite, formulée d'avance. C'est important, ça. Parce que moi, c'est ce que ma grand-mère me faisait, elle me donnait des prières à réciter, toutes faites d'avance. Donc, il faut se poser la question dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable d'avoir une relation avec Dieu ou est-ce qu'on est capable de le prier avec notre intelligence sans avoir à apprendre une prière? Et cet élément-là, ici, il y a le pentagramme qui est dedans, voyez-vous, comme on a vu tantôt, là, le pentagramme satanique. C'est pas pour rien que c'est fait comme ça. Hein? Et plus tard, quand on va mettre l'Ave Maria, bien, il y avait des gloires à Dieu, des Notre Père et plein de Je vous salue Marie. C'est plutôt un Ave Maria qu'autre chose que c'est devenu ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? L'Inquisition en 1184, instituée par le Concile de Vérone. Donc, l'Inquisition, c'est quoi? Quand il y avait des gens qui étaient hérétiques, selon leurs critères, hein, non pas les critères bibliques, bien là, on faisait de l'Inquisition. On allait les débusquer, les trouver et les mettre au bûcher. Il y avait une inquisition qui se faisait. Et là, il y avait des tribunaux religieux où est-ce qu'il fallait que tu abdiques ou que tu dises « je me repente ». Et il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de réformateurs qui ont essayé de réformer l'Église et qui ont payé de leur vie, des martyrs. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Le commerce des pardons, les indulgences qui ont commencé. On va en reparler plus tard, les indulgences. C'est le commerce des pardons, avec de l'argent. En 1215, l'Église adopte le dogme de la transsubstantiation, selon lequel le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. C'est une hérésie aussi. On sait très bien que Jésus a institué la Sainte Seine, que les emblèmes, ce sont des emblèmes. Ils représentent le corps et le sang de Jésus. Quand on partage le pain et le fruit de la vigne, le jus de raisin ou le vin. Mais ici, on croit que le curé a le pouvoir d'ordonner à Dieu de créer dans l'hostie le corps de Jésus et dans le vin, le sang de Jésus. Et quand on le boit, on boit le corps, on mange le corps, on boit le sang. Ça s'appelle la transsubstantiation. C'est quelque chose qui est une invention, une hérésie de Babylone. On ne doit pas mettre notre confiance dans ces choses-là. Et c'est vraiment en imposant les mains sur les emblèmes qui fait une transsubstantiation. En 1215, la confession auriculaire. Donc, on peut se confesser à l'oreille de quelqu'un, un curé, de nos péchés à un prêtre plutôt qu'à Dieu. Donc, on ne doit pas passer par Dieu, on doit passer par le curé. Imaginez-vous le pouvoir que les curés avaient sur les gens, parce qu'ils savaient les péchés de tout le monde. Et tous les péchés que chacun avait faits, maintenant, c'était eux qui le savaient. Et ça met comme une autre couche de médiation. On ne peut plus passer directement à Jésus pour demander pardon de nos péchés. On doit passer par un homme. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, quand le curé dit dans le petit... on ouvrait une petite porte, là. Je ne sais pas si ça se fait encore. Je pense que c'est pas mal disparu. Hein? Il y en a encore des petites confesses. Moi, je ne suis pas allé à l'église depuis longtemps, moi aussi. Mais il y avait une petite porte, on pouvait ouvrir, puis là, on pouvait parler au travers, en tout cas. Puis là, bien, à la fin, quand il nous disait « Je te pardonne », c'était lui qui pardonnait mes péchés, puis il me donnait une pénitence. Bon, c'est pas biblique, mes amis. C'est quelque chose qui était vu comme un blasphème parce que Jésus pardonnait les péchés, parce que Jésus est de nature divine, il pouvait pardonner les péchés sur cette terre. Ensuite,
L'adoration de l'hostie en 1220, décrétée par le pape Honorius III. Adorer un hostie. Ben oui, c'est sûr, si on croit que la transsubstantiation a créé le corps de Dieu dans l'hostie, bien là, ça se suit, c'est logique dans leur histoire, mais ce n'est pas biblique. Et quand le curé met ça en l'air, voyez-vous ici, qu'est-ce que ressemble l'hostie? Le beau soleil, vous avez bien vu. Puis vous savez qu'il y a quelque chose que c'est plutôt je pense que c'est seulement le pape qui utilise ça, qu'on appelle l'ostensatoire ou l'ostensoir. Il y a les deux mots qu'on peut dire là, que j'ai vus. Mais qu'est-ce qu'il mettait au milieu? L'hostie. Et ça, voyez-vous que c'est comme un soleil. Pensez que l'adoration du soleil, c'est terminé, mes amis. Le paganisme est entré dans l'Église. Et j'aimerais vous dire que tous ceux qui adorent le même Dieu que Rome se trouvent à adorer le Dieu soleil. C'est comme un péché inconscient quand on n'a pas pris conscience. Moi, je dois vous dire, ça ne fait pas tellement longtemps que j'ai pris conscience de quel était le Dieu de Rome, que c'était un mystère. Mes amis, il faut vraiment étudier ça, ce sujet-là, parce que beaucoup de gens se font piéger et tombent dans la séduction. Je me suis rendu compte que j'adorais le même Dieu que l'Église de Rome, un Dieu soleil. C'était inconscient. Vous savez, Dieu pardonne les temps d'ignorance, mais en ces temps de la fin, il veut que son peuple puisse avoir toutes les vérités. Parce qu'il y a des grandes séductions qui s'en viennent dans notre monde. Puis si on n'a pas toute la vérité, on va tomber dans le panneau de l'ennemi. Ensuite, on est rendu à ici, 1229. La Bible interdite aux profanes, inscrite à l'index des livres interdits par le Concile de Valence. Donc, le Concile décrète que la Bible, le peuple ne peut pas l'avoir entre les mains. Qui peut avoir la Bible? Bien, le clergé, les moines. Heureusement, on va voir un peu plus tard que Luther était un moine, il avait accès à la Bible. C'est là qu'il a pu avoir un réveil. Mais ça veut dire que les prêtres, eux, connaissaient la vérité, ils pouvaient la lire. Je ne sais pas s'ils la lisaient. Ils devaient la lire. Ils avaient accès, en tout cas, mais pas le peuple. Ça veut dire que le peuple, les prêtres, eux, profitaient, ils profitaient de leur pouvoir, de leur prestige, malgré qu'ils savaient la vérité. Donc, c'est coupable, mes amis, ça, c'est très, très grave. Le peuple, lui, était gardé dans l'ignorance. En 1251, on amène le scapulaire, inventé par Simon Stock, un moine anglais. C'est comme une petite pièce, un petit bout de vêtement qu'on peut porter aux épaules. Ou... Il y en a encore qui en ont, hein? Vous connaissez ça? Vous en avez déjà mis? OK. Ah oui, OK, bon. Je pensais moi, que c'était quelque chose qui était très ancien parce que ça fait longtemps. Wow, le scapulaire. Moi, en faisant ce message-là, j'ai appris beaucoup de choses là-dedans. En 1414, la coupe de vin retranchée. Donc là, on enlève la coupe de vin dans la Sainte Seine, dans l'Eucharistie, puis le peuple, lui, il n'a pas accès à ça. Il est interdit au public lors de la communion par le Concile de Constance. Donc, même si leur rituel est faux, il est encore plus faux maintenant parce que dans l'institution de la Sainte Seine, les deux emblèmes sont importants, qui représentent la vie de Christ, son corps qui a été donné et son sang qui a été versé. Les deux ont une symbolique. En 1439, le purgatoire est proclamé en tant que dogme par le Concile de Florence. Là, maintenant, il est un dogme. C'est rendu quelque chose de beaucoup plus costaud. Et vous allez voir que le purgatoire, c'est quelque chose qui va beaucoup troubler notre ami Luther. La doctrine des 7 sacrements affirmés, ça c'est en 1439 aussi, c'est là qu'on affirme des sacrements comme là, étant donné qu'on baptise les bébés, on va inventer la confirmation. Quand l'enfant va avoir environ 11-12 ans, il va confirmer. Parce qu'il faut bien que là, rendu à l'âge adulte, il puisse confirmer. Mais c'est juste pour pallier au fait qu'on a baptisé des bébés. Il y a la première communion aussi. C'est des choses que... C'est pas biblique, ça. C'est des inventions aussi. C'est des hérésies de Babylone. En 1508, c'est là qu'ils vont emmener l'Ave Maria. Je vous salue Marie. Et là, le fameux rosaire, le chapelet va prendre une autre dimension. Là, il va avoir toutes les Je vous salue Marie à dire. Donc là, on voit de plus en plus un culte à Marie. Là, ça prend une autre tournure. En 1513, l'Église implante le système des indulgences, vendu au peuple dans le but de raccourcir le séjour des âmes au purgatoire. Oui, comme je vous disais, c'est là que je vais vous parler de Luther, parce que lui, il avait accès à la Bible. Luther en tant que moine. Et il avait une conscience. En tout cas, il a utilisé sa conscience,
Puis là, il ne pouvait pas comprendre comment ça balançait avec ce qu'il lisait. Il ne voyait pas ça nulle part, ça, ces idées-là. Les indulgences, c'était quoi ça? C'était qu'on pouvait payer pour un proche, par exemple, qui serait mort et pour qu'il passe moins de temps au purgatoire. Ça veut dire que tu pouvais faire chanter des messes ou donner de l'argent, puis en retour de cet argent-là, bien lui, ça le faisait aller au paradis plus vite. Donc, dans quel but ils ont fait ça, l'Église? Pourquoi ils ont inventé ça tout d'un coup, alors que ce n'est pas biblique? C'est parce qu'il y avait besoin d'argent. Il y avait un gros projet à Rome, et ils voulaient construire un gros bâtiment, et là, il y avait besoin d'argent dans les coffres de leur Église. Alors, ils sont allés demander au peuple de l'argent. Et la meilleure manière, c'est de leur faire peur et de leur dire, regardez, vos proches, là, ils vont pouvoir rester moins longtemps à brûler dans le purgatoire, ou je ne sais pas ce qui se passe dans le purgatoire, mais ça non plus, ce n'est pas biblique. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Luther? Est-ce que lui, qu'est-ce qu'il a fait avec ça, cette information-là, il y a 500 ans? Le 31 octobre 1517, lui, il a écrit 95 thèses. Il voulait réformer l'Église. Il était bien intentionné. Il ne pensait pas, lui, que ça créerait toute une réforme ou tout un autre mouvement. Lui, il voulait de l'intérieur essayer de réveiller l'Église. Peut-être qu'il ne s'était pas rendu compte. Puis il a fait 95 thèses. Il a écrit 95 points qui étaient des hérésies. Ici, on en parle de 47 aujourd'hui, mais on pourrait en avoir beaucoup plus des points qu'on mettrait à l'écran. Et lui, il en a mis 47, et il a mis ça sur la porte de l'église de Wittenberg, en Allemagne. Et ça a bien tombé parce que quand il a fait ça, c'était le début de l'imprimerie. Et là, il y en a un qui était content d'avoir vu ça. Enfin, quelqu'un qui dit tout haut ce qu'on pense tout bas, que l'Église est en train d'abuser, puis elle a le monopole, elle oppresse le peuple, puis elle est seule, il n'y a personne qui s'oppose. Et là, il y a enfin quelqu'un qui ose le faire. Et là, ils ont pris la feuille, ils sont allés l'imprimer. Ils sont allés en faire un manuscrit, en faire une feuille pour l'imprimer. À ce moment-là, c'était compliqué. Il fallait qu'ils fassent des choses qui venaient se puncher, là, appuyer sur l'encre il fallait qu'ils fassent un modèle. Ils ont fait ça, et là, ils ont pu l'imprimer et le donner au peuple. Et là, le peuple a commencé à se réveiller grâce à ce que Luther a fait. Donc, Dieu a fait en sorte que ça puisse se produire. Mais les indulgences, le purgatoire, c'est ce qui est à la base de ça. Et là, en 1534, pas longtemps après que Luther avait commencé ce mouvement-là, bien là, c'est là que l'ordre des Jésuites a été fondé. L'ordre des Jésuites, l'ordre de Jésus ou de Jésuites, des Jésuites. Fondé pourquoi? Pas longtemps après, parce que là, il fallait contrer la réforme. Ils ont institué un ordre qui avait un attachement indéfectible au pape. Donc, il prêtait allégeance à la papauté. Donc, l'ordre des Jésuites, ça a commencé comment, ça? Par Saint Ignace de Loyola. On dit Saint Ignace, mais on ne devrait pas dire Saint. Hein? Ignace de Loyola, c'est la contre-réforme qui débute. Et on sait que le dernier pape, celui avant Léo, là, il était un jésuite. Le pape François, c'est le premier pape jésuite de l'histoire. Intéressant de savoir ça. Et vous savez, quand on est jésuite, on ne l'est pas juste pour une période de temps, on l'est pour la vie. Ils font des vœux, c'est un engagement pour toujours, pour la vie. Et tu ne sais jamais d'être un jésuite. Et même quand il était pape, il était encore dans l'ordre des jésuites avec eux. Et on dit que l'ordre des jésuites, celui qui est le leader, c'est celui qui est à la gauche ici, si je me rappelle bien, le leader des jésuites, on dit que c'est le pape noir. Vous avez entendu parler de cette idée-là de pape noir et pape blanc? Que c'est le pape noir, en fait, qui décide. C'est lui qui mène derrière la scène. Mais là, ici, c'est comme si le pape noir et les jésuites, ça se rencontre là, dans une même entité. Donc, c'était intéressant. Et Saint Ignace de Loyola, lui, ce qu'il a inventé, c'est la formation spirituelle. Lui, il a été instruit par, soi-disant, le Saint-Esprit, mais laissez-moi avoir des doutes. Quand on lit ses écrits, on voit bien que c'est des mauvais anges, des démons qui lui ont parlé, qui lui ont soufflé à l'oreille et qui a commencé à former des gens dans une formation spirituelle très, très disciplinée, où est-ce que tu deviens comme un cadavre, que tu deviens une allégeance qui ne va jamais s'effriter. Tu es mort. Tu agis, peu importe ce qu'on te demande. Et là, c'est là que les jésuites ont commencé à s'infiltrer partout, dans toutes les organisations, et à agir selon les ordres qu'on leur donne.
J'aimerais vous dire qu'ils ont même infiltré la plupart, ou sinon toutes les églises chrétiennes de cette terre, pour aller de l'intérieur détruire et amener des fausses doctrines, et amener le rapprochement avec la papauté. Ils ne sont pas obligés de devenir des catholiques, les chrétiens aujourd'hui, mais on va voir un concept qu'on appelle l'œcuménisme dans quelques instants. Et ici, ce qu'il dit ici, Francesco Borgia, le 3e supérieur général des Jésuites, donc quand ça a été fondé, il dit « Du fait de leur énergie, de leur compétence intellectuelle, de leur détermination et de leur discipline toute militaire, les Jésuites deviennent le bras armé de la contre-réforme catholique. Le seul mandat, vaincre le protestantisme. » Encore ça aujourd'hui, hein? Et regagner le pouvoir papal dans le monde entier. Les Jésuites sont connus pour leur tromperie, leur espionnage, leur infiltration et leur révolution. C'est un jésuite qui dit ça. Hein? Ils ont travaillé en profondeur dans le domaine politique et ont comploté à travers la politique dans tous les pays du monde. Nous sommes venus comme des agneaux et nous régnerons comme des loups. Car nous serons expulsés comme des chiens, nous reviendrons comme des aigles. Il y a certains moments de l'histoire où ils ont été expulsés de certains endroits, mais ils sont revenus par en arrière. Et aujourd'hui, ils ont infiltré la franc-maçonnerie, ils ont infiltré la plupart des organisations mondiales, quand on dit l'OMC ou l'OMS, ils ont infiltré partout. Il n'y a plus rien qui est à leur épreuve. Et les Jésuites, voyez-vous, ça, c'est des éléments qui ont infiltré. Hein. Je ne suis pas le seul qui étudie ces choses-là. Hein. Le Club de Rome, les maçons, l'Opus Dei, même le mouvement du Nouvel Âge, sont derrière toutes ces choses-là. Maintenant, en 1545, on a déclaré que la tradition avait autant d'autorité que la Bible. C'est dans le Concile de Trente. C'est pas étonnant parce qu'on sait que quand on sait ce que le pape représente pour eux, quand le pape fait une encyclique, bien, c'est comme si c'était Dieu qui parlait. Donc, ça devient, ce que le pape va décréter, aussi puissant que si ça venait de la Bible. Si vous voulez argumenter avec quelqu'un qui croit, qui est catholique, par exemple, bien lui, vous ne pouvez pas nécessairement juste prendre la Bible parce qu'il va vous dire que la tradition est aussi importante et que ça, c'est les pères de l'Église qui ont emmené ça. Donc, c'est difficile de prendre la Bible seule parce que pour eux, la tradition est aussi importante, elle a autant d'autorité que la Bible. Alors que dans la Bible, il nous est dit que si quelqu'un ajoute ou retranche quelque chose aux paroles de ce livre, qu'est-ce qui va y arriver? Pas tellement beau, hein? Il est dit, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Donc Jésus parlait aux pharisiens, aux scribes de l'époque, les sadducéens, et ils observaient la tradition des hommes. Et l'histoire se répète. Maintenant, cette tradition-là, oui, cette idée-là est dans l'Église la plus répandue sur cette terre. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. On doit s'appuyer sur Christ, sur la Bible, la parole de Dieu, non pas sur des traditions. Un autre élément ici, les livres apocryphes, ajoutés à la Bible par le Concile de Trente. Ceux qui étaient les gardiens de ce qui doit être dans la Bible, les Juifs, n'avaient jamais mis ces livres-là dans la Bible. Et eux, pourtant, ont décidé de l'ajouter parce que ça faisait leur affaire, ça alimentait certaines de leurs fausses doctrines. Les livres apocryphes sont apparus en 1546. Et en 1854, on fait un certain bond dans le temps, là, le dogme de l'Immaculée Conception à propos de Marie par le pape Pie IX. Ça arrive à ce moment-là. L'Immaculée Conception. Ça, c'est quoi l'Immaculée Conception? C'est l'idée que Marie elle devait être vierge. Et donc, ils en font un dogme. Et ça va loin parce que si Marie devait être vierge, devait être sans péché, bien, ça veut dire que sa mère aussi devait être comme ça. Sinon, elle aurait transmis à sa fille. Donc, et après ça, la grand-mère aussi. Et ça n'arrête plus. Ça remonte loin. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point de péché. Il n'y a point de péché en lui. C'est Jésus qui est venu pour ôter les péchés. Et Marie, elle est une pécheresse. C'est seulement Jésus qui était sans péché.
le Concile du Vatican proclame en 1870 l'infaillibilité du pape. Là, ils en font vraiment une proclamation. Le pape est infaillible. Ça veut dire quoi, infaillible? Il ne peut pas se tromper. Moi, dans ma compréhension, quand je lis les Saintes Écritures, il y a seulement Dieu qui ne peut pas se tromper. Nous, les êtres humains, on est faillibles par définition. Seulement si Jésus vit en nous, qu'on peut faire sa volonté. Mais souvent, on le met de côté et on veut faire notre propre volonté. Hein? Mais le pape n'est pas infaillible, malheureusement. Et aujourd'hui, il est tellement infaillible que les gens, quand ils vont devant le pape, ils doivent se prosterner devant lui. Se prosterner. Vous avez vu tantôt, on avait vu que l'ange a dit non. Même un ange dit ne pas se prosterner devant lui. Parce qu'on se prosterne devant Dieu, on adore Dieu. Et lui, on doit se prosterner. On doit s'habiller en noir même. Hein? Vous avez vu toutes sortes de personnages politiques aujourd'hui qui vont au Vatican. Remarquez qu'ils sont toujours habillés en noir, en signe de respect ou de se mettre petit, de s'humilier devant lui. Et les femmes doivent se voiler, avoir comme un voile sur le visage. Et, il y a toute une règle, un protocole. Hein? Le pape est infaillible. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Lorsque, par rapport à Pierre, on dit que Pierre, c'est le premier pape. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Pierre entra chez Corneille, il est allé chez Corneille, qui était un non-juif, parce que Dieu lui avait poussé en vision d'aller chez Corneille, il dit qu'il est allé au-devant de lui, il tomba à ses pieds et se prosterna. Corneille se prosterne devant Pierre. Mais Pierre dit quoi? Il le relève en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme ». Pourtant, on dit que le pape est le représentant et le descendant ou le premier pape, c'était Pierre, donc ça ne fait pas de sens. Hein? Pierre lui-même recommandait de ne pas se prosterner devant lui. Ensuite, en 1950, ça se rapproche de nous, hein, l'Assomption de la Vierge Marie, son ascension corporelle dans les cieux juste après sa mort. C'est pas plus vieux que ça, l'Assomption. C'est proclamé par le pape Pie XII. Est-ce que c'est biblique, ça, que la Vierge Marie serait montée au ciel? On sait que dans la Bible, on voit que Jésus est monté au ciel. Si vous regardez dans les Actes des Apôtres, acte 1, vous allez voir ça. Jésus est monté au ciel. Mais ça, ce n'est pas biblique. Je n'ai même pas de verset à vous montrer parce que ça ne vient pas de la Bible. 1965, Marie est proclamée mère de l'Église. Mère de l'Église. Et même, elle a été nommée co-rédemptrice. Donc, il y a Jésus qui est notre Rédempteur, mais là, il y en a deux. Marie est revenue co-rédemptrice parce qu'elle est montée au ciel. Puis, écoute, Marie, elle est immaculée. Donc, on peut la prier. Ça va loin, là. C'est parce que là, Dieu veut qu'on se réveille. Réveillez-vous, les chrétiens. Réalisez-vous ce qui se passe. Puis quand on voit des images comme ça ici, de Semiramis, en anglais, il est écrit hein, « la mère et la femme de Nimrod ». La mère et la femme, pourquoi? Parce qu'elle a marié Tammuz, son garçon. Elle a eu un enfant, Tammuz, elle l'a marié. Parce que c'était son mari. Elle disait que c'était Nimrod qui s'était réincarné en elle. Donc, elle l'a marié quand il est devenu plus vieux. Elle est appelée Ishtar aussi, prononcée Easter. En anglais, Easter, c'est la Pâque, c'est le mot pour Pâque. Astarté, Ashtaroth, Isis. Et aujourd'hui, Marie. C'est la même. Vous savez, dans les temples qui adoraient le dieu soleil, où il y avait ces dieux-là, Ashtarté et tout ça, il y avait Astarté avec le bébé dans les bras. Et aujourd'hui, on a gardé les mêmes statues, mais avec Marie et le bébé dans les bras. À l'époque de l'Empire romain, ils ont juste pris les temples romains, ils ont christianisé, ils ont pris les mêmes statues. Puis on voit cette même image-là qui se retrouve à d'autres endroits. Peut-être ça nous aide à comprendre certaines choses dans le monde. Quand on voit que même les films, là, ici, là, c'est quoi? Columbia Pictures, Hollywood, hein? Hollywood, le bois sacré ou saint. C'est eux qui amènent la propagande dans le monde par le cinéma. Donc, il faut faire bien attention. Mais on revient à ça ici. Hein? Les églises, il y a eu beaucoup de séparation. L'Église catholique, à un moment donné, a voulu contrer la réforme. Est-ce qu'ils ont réussi à contrer la réforme? Est-ce qu'ils ont réussi à emmener les protestants à oublier pourquoi ils protestaient? Ils protestaient contre toutes ces hérésies-là de Rome, qui ne se sont pas arrêtées en 1500. Il y a eu d'autres après. Et certains des protestants ont découvert des choses, comme par exemple les baptistes ont découvert que le baptême des bébés, c'était pas biblique. Ils ont compris que c'était le baptême, c'était par immersion. Puis maintenant, ils baptisaient les gens par immersion.
Et il y a eu beaucoup de vérités comme ça qui ont été retrouvées, dépoussiérées et ramenées à l'avant-plan et comprises. Mais souvent, les églises se sont arrêtées là après. Ils ont arrêté leur réforme. Ils ont arrêté sur ça. Ils ont devenu des baptistes et ils ont continué avec ce qu'il y avait. Mais Dieu veut qu'on continue. Il veut qu'on aille la complète vérité sur tout ce qu'il a réformé. Il ne veut pas qu'on reste avec des hérésies, avec des fausses doctrines. Et vous savez, les protestants, il y avait une caricature ici protestante, ça c'est au 16e siècle. Ça fait longtemps que les protestants sont allumés par rapport au fait qu'on ne devrait pas adorer la papauté. Quand on proteste contre Rome et contre ses hérésies. Ici, c'est une caricature où on voit que d'un côté, il y a le pape avec sa triple couronne, et de l'autre côté, c'est le diable avec des cornes. La double apparence du pape. Et quand on voit des éléments comme ça ici, pontife ex maximus Benoît XVI avec la coiffe du dieu poisson, cette coiffe-là, ils n'ont pas toujours les mêmes chapeaux sur la tête, mais celui-là ici dénote le même dieu qui était adoré par les Mèdes et les Perses, le dieu Dagon, le dieu poisson, avec la coiffe là, qui est faite en forme comme la bouche d'un poisson. Et d'ailleurs, ce sigle de poisson-là se retrouve sur l'automobile de beaucoup de chrétiens aujourd'hui et sur des Bibles. Vous ne vous demandez pas d'où ça vient, ce sigle-là de poisson? Ce n'est pas un sigle qui est chrétien. Pourquoi on a ça sur nos Bibles ou sur nos autos? L'air du poisson, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, mais le pape l'a sur son habit. Vous pourriez analyser tout le costume du pape et tout ce qu'il y a autour de lui sur son trône et vous verriez plein de symboliques. C'est dans notre visage, c'est public. Il faut juste l'analyser et voir que tout est là. Et la papauté a amalgamé toutes ces fausses croyances-là depuis Babylone jusqu'à les Mèdes et les Perses, jusqu'aux Grecs, jusqu'à Rome. Tout ce paganisme-là est inclus dans cette religion-là. Et ici, c'est le crucifix twisté. C'est une inspiration satanique, ça. C'est pas le crucifix D'ailleurs, Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Il n'a pas sa place d'être sur la croix. Et moi, quand j'étais jeune, on avait un crucifix au-dessus de la porte. Et on croyait que quand on allait sous le crucifix, une fois par année, mon père, il fallait lui demander de nous bénir. C'était la tradition, hein? Puis là, c'était l'aîné, mon frère, qui devait aller voir mon père. « Peux-tu nous bénir? » Puis là, on se mettait à genoux. On allait sous le crucifix, parce que c'était là qu'il y avait la présence de Dieu. On mettait notre croyance, notre confiance dans ça. Mais mes amis, ça n'a pas sa place. Mais le nouveau pape aussi a le même symbole. Un Américain. Vous ne trouvez pas ça spécial que c'est un Américain? Avec ce qu'on a vu hier par rapport au 6e roi, qui est les États-Unis d'Amérique. Allez voir la première présentation d'hier pour mieux comprendre. Et quand on regarde ce que représente aujourd'hui l'Église, pensez aux grandes cathédrales, tout le faste qu'il y a. Hein? Je pense que ça, c'est la cathédrale de Rome. Ici. Moi, je ne suis jamais allé, mais imaginez-vous la hauteur et la richesse de ces endroits-là. Est-ce que ça représente vraiment Jésus? Pensons-y. On a à se positionner dans notre monde et on a à informer les gens autour de nous. Si on reste silencieux par rapport à ces questions-là, on est en train comme d'endosser ce que les gens font. On doit les aider à se réveiller avec beaucoup d'amour. Vous savez, toute vérité est bonne à dire. Il y a un moment pour le dire, mais toute vérité, à un moment donné, on ne peut pas le cacher à notre prochain. Il faut leur dire. Et vous savez, il y a beaucoup d'arrogance dans tout ça. Le dragon lui-même a eu beaucoup d'arrogance. Un jour, le dragon, c'est dans Ésaïe qu'on nous parle de lui, le diable, qui était Lucifer, qui est devenu le diable. Mais lui, il se voyait à la place de Dieu. Il se voyait sur le trône de Dieu, égal à lui. Et il avait dit dans Ésaïe, « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » C'est des paroles de Lucifer lui-même. Et Nebuchadnezzar avait dit la même chose, hein, quand il regardait toute sa grande cité qu'il avait bâtie par la force. Hein, « J'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Et on compare avec ce que le pape Innocent avait dit, on a un de ses écrits ici. Ce n'est pas un homme qui le fait, mais Dieu lui-même, par son vicaire. Je juge tout le monde et je ne peux être jugé par personne. Donc, il se fait Dieu sur cette terre. Et il est sur un trône. Il siège. Et aujourd'hui, qu'est-ce que veut faire la papauté? Bien, elle veut réunir toute la terre. Non seulement les chrétiens, mais toutes les religions du monde. On appelle ça l'œcuménisme. Ici, bien, c'est
c'est une image où on voit plusieurs dénominations et plusieurs églises même. On a les Juifs, on a les chrétiens, on a d'autres religions. L'œcuménisme, c'est quoi? C'est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité visible des chrétiens. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que Rome ne change jamais. Donc, si Rome ne change jamais et qu'elle est à la base de ce mouvement œcuménique, de dire « venons tous ensemble », parce que l'important, c'est l'amour. J'entends tellement ça souvent des chrétiens autour de moi, que l'important, c'est l'amour. Puis le reste, c'est juste des doctrines, puis on peut tous être ensemble. On est tous des chrétiens. Donc, si on sait que Rome ne change pas, c'est qui doit changer? Bien, c'est les filles qui sont appelées à revenir, à arrêter leur protestation. Et la plupart des dominations, je pense que toutes même, font partie de l'œcuménisme. J'aimerais vous dire, malheureusement, même l'Église adventiste, à laquelle j'appartenais avant, fait partie de l'œcuménisme. Même que leur directeur de la liberté religieuse, qui est comme le secrétaire d'État d'une nation, il est même redevenu le secrétaire de ça. Donc, c'est pas peu dire. Ils ne sont pas juste des observateurs, mais ils sont participants. Donc, tous ceux qui sont avec Rome, avec l'Église de Rome, vont devoir faire des compromis, des concessions. Parce que ce n'est pas Rome qui va changer. Rome, c'est la mère, elle ramène ses filles. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement où toutes les filles sont en train de revenir. Et ils sont déjà revenus. Donc, on peut dire que ces églises-là qui ont fait des compromis avec Rome et qui ont cessé de protester, qui ont adopté certaines des hérésies de Babylone, non pas toutes, mais certaines, bien, ils sont devenus les filles de Babylone. Et qu'est-ce qu'il nous dit Dieu? Il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sors de cette grande ville de Babylone, la mère des impudiques. » Donc, c'est dangereux de s'unir à Babylone parce qu'on ne voudrait pas être tombé dans le panneau de devenir une fille de Babylone. Parce qu'il nous est dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. » Il y a un message qui va être donné, où tout le monde sur cette terre va devoir se positionner. Aujourd'hui, j'aurais aimé que la salle soit remplie de gens pour entendre ces vérités. Mais si vous entendez ces vérités, ce n'est pas pour rien. Moi, je ne crois pas au hasard. Ce n'est pas pour vous, mais pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu, il a suscité que vous soyez là aujourd'hui. C'est parce qu'il y avait ce message-là qui vous préparait pour vous. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous avez entendues ce soir qui disent « Ah là, c'est trop fort, là. Moi, je ne suis pas prêt à aller jusque-là. » Mais Dieu, s'il nous demande, il nous dit qu'il ne veut pas qu'on reste dans Babylone, parce qu'elle est tombée, cette Babylone-là. Est-ce qu'on veut tomber avec Babylone ou on veut réformer certaines des choses que Dieu est en train de nous montrer ce soir? Il nous fait ces révélations-là, mes amis. C'est parce qu'il nous aime. Moi, je suis seulement le messager ici. Mais chacun de vous, vous avez à étudier par vous-même et voir si ce que je vous dis, comme les Béréens, si c'est vraiment fidèle à ce qu'on trouve dans les Saintes Écritures. Parce que Babylone est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Impudicité, c'est aller avec d'autres dieux. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Il s'adresse à son peuple qui est dans Babylone, afin qu'on participe point à ses péchés et qu'on prenne point part à ses fléaux. Dieu nous appelle à faire partie de l'Église fidèle et pure de Dieu. Et Apocalypse 14, 4 nous dit « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. » C'est qui les femmes qui nous souillent? La femme, dans la Bible, c'est l'Église. Ce sont des églises. Donc, il y a des églises qui nous souillent. Il veut qu'on aille vers l'Église fidèle. Ce sont qui les églises qui sont souillées? Ce sont ceux qui ont adopté des principes de Babylone, des fausses doctrines. Ne serait-ce qu'une, hein? C'est déjà assez. Donc, on ne voudrait pas être souillé avec des femmes parce qu'ils sont vierges. La virginité, c'est d'avoir un seul Dieu. Car la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ils suivent l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ, c'est son Fils. Partout où il va. Êtes-vous prêts à suivre l'agneau partout où il va? Ils ont été rachetés entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Parce que
C'est ça qui est important, mes amis. Là où Jésus veut nous conduire, on veut y aller. Même si ça nous coûte parfois très cher. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont des décisions à prendre. Ils ont à se positionner par rapport à certaines questions. Et peut-être pour eux, ça veut dire d'abandonner leur salaire en tant que pasteur de leur Église. Mais si c'est ça que ça coûte, qu'est-ce que c'est par rapport à ce que ça a coûté à Jésus-Christ de mourir pour le péché de toute l'humanité? Imaginez-vous ce qu'il a porté sur ses épaules, notre Sauveur. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. C'est précieux, on est précieux pour lui. Et le dragon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est irrité contre la femme. Contre quelle femme? Contre son Église pure, fidèle. Et il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité. Il y a toujours eu un reste dans toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est qui ce reste-là? La Bible nous dit, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La foi en Jésus. La foi de Jésus qui est reproduite en eux, qui va faire en sorte qu'ils vont garder les commandements de Dieu. Et on va en parler un peu plus demain de ça, des commandements de Dieu. Et c'est pas parce qu'on garde les commandements de Dieu qu'on est sauvé, mais c'est parce qu'on est sauvé qu'on va garder ses commandements. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? C'est la question qu'on a tous à se poser. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On voudrait être tous des serviteurs de Christ, n'est-ce pas? Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est ça à quoi nous sommes appelés à faire. Tu relèveras des fondements antiques, des choses qui sont oubliées depuis longtemps. On t'appellera comment? On est appelé à être des réparateurs de brèches. Il y a des brèches partout. On veut réparer la muraille. La muraille que Dieu avait instaurée et qui a été détruite par le paganisme et qui est en train d'être restaurée de plus en plus. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. On est appelé à faire ce travail-là, mes amis. Être des réparateurs de brèches. C'est notre mission. Et il nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'appel qu'il nous donne. L'appel à suivre l'agneau partout où il va. N'ayons aucune crainte parce que ici, c'est une promesse que jamais il va nous abandonner. Que Jésus va être avec nous par son esprit à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse cette prière ensemble, qu'on se mette à genoux en ce moment, puis qu'on prie Dieu pour qu'il nous aide à être enseignables et à accepter ces vérités qui entrent en nous? Pour qu'on n'éclate pas comme une outre qui serait vieille, mais qu'on soit une outre neuve. Pour que les vérités qui entrent en nous puissent porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Je vous inviterai à vous mettre à genoux, si c'est possible pour vous, pour la prière. Bon Père éternel, nous voulons te dire merci d'avoir permis que nous soyons présents ce soir pour entendre ce que tu as à nous dire dans ce livre de l'Apocalypse par rapport au fait que Babylone est tombée depuis longtemps et que malheureusement, elle a aussi des filles qui sont elles aussi tombées, et que nous sommes appelés à sortir de ces impudicités, de ces fausses doctrines et à faire partie de ton Église fidèle, peu importe ce que ça nous en coûte. Parce qu'il est écrit que nous sommes appelés à suivre l'agneau partout où il va. Et ton Fils Jésus nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, on n'a vraiment rien à craindre. Donne-nous, bon Père, ta protection et donne-nous ton intelligence pour qu'on puisse, de notre côté, sonder les Saintes Écritures et vraiment, pour nous-mêmes, bien comprendre et que ce soit bien ancré ces vérités qu'on a vues ce soir. Bon Père, je t'en prie, pour chacune des personnes qui sont ici et aussi pour chacune des personnes qui vont écouter ce message par le biais de ce vidéo sur YouTube. Je t'en prie, bon Père, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, qui est vraiment notre seul Sauveur. Amen. Amen.